Salut mes Nakama, c'est Doug, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la réaction live du chapitre 967, l'aventure de Roger. Le chapitre est sorti, c'est un truc absolument de malade. Gros merci à Scantrat qui l'ont terminé à 1h du mat. J'espère que le chapitre ne sera pas méga ultra top parce que j'ai déjà fait le top 5 de l'année. Le chapitre ne devait pas sortir cette année, hein. Le chapitre normalement il devait sortir que l'année prochaine. Là c'est une grosse surprise qu'on a. On commence tout de suite, on perd pas de temps. Chapitre 967, l'aventure de Roger. Ça c'est vraiment bon. Là on est vraiment sur Oh, puis en plus il est juste là, on va voir. Oh, franchement c'est excellent. Oh, ils sont en train d'arriver à Water 7. Comme la dernière fois, ils avaient été à Skypia. Peut-être qu'on va les voir aussi au niveau de l'île des hommes poissons. Donc on est parti. Depuis l'île céleste Skypia, l'équipage est redescendu sur les mers sans encombre. C'est le pôle Nord. Oh, c'est le pôle Nord, c'est le pôle Sud. C'est ce qui c'est. On avait vu ça dans le chapitre 19. Justement quand Baggy il expliquait à Luffy pourquoi il en voulait autant à Shanks. Ah franchement vraiment très bon. Fermez-la vous deux, vous n'avez rien mieux que vous battre. Oui parce qu'ils se battent pour savoir quel est le plus froid, le pôle Nord ou le pôle Sud. Et voilà, et fait voile vers une ville des charpentiers. C'est là où ils vont avoir Tom. Bah non, non Tom il a déjà fait le bateau. Donc peut-être qu'ils vont revoir Tom, enfin c'est là où il est normalement. Quoi? Ton pays possède une de ces pierres. De quelle couleur elle est? Rouge! Mais c'est ce que je cherche depuis tout ce temps. Pourquoi vous me l'avez pas dit plus tôt? C'est ce que j'avais parlé justement dans la critique dans la critique année à la fois que justement ils vont y aller après. J'ai une copie volée du Road Poneglyph de Liline, une autre offerte par Barbe Blanche. Oh! Ça voudrait dire que Marco a la dernière Road Poneglyph. C'est ce qu'on avait parlé il y a longtemps. Ce qui me donne une idée de là où se trouve le dernier Road Poneglyph. C'est génial, capitaine. C'est une chance inouïe. Les 4 Road Poneglyphs sont à ma portée. Water 7, c'est ce qu'on disait. Tom, le constructeur naval, l'homme qui a construit le bateau de Roger. Ah, Roger, papa! Ça fait un bail, vieille canaille. Content de te revoir aussi, Tom. T'as fini ton train, alors j'ai hâte de voyager sur Grand Line à son bord. Ne dis pas de bêtises, on bosse encore sur le prototype. Ah oui, et là, juste côté, on voit Iceberg. Wahaha, vous avez pas changé du tout, bande de fripouilles. Oh, tu es un orphelin, tu veux rejoindre notre équipage comme charpentier. C'est... Oden a parlé à Franky, bande... Oden a parlé à Franky? Franky est aussi vieux que ça? Putain, j'avais jamais fait gaffe. Le délire. Vous allez encore me jeter par-dessus bord. Encore, oh, t'es marrant, gamin. C'est la chanson de Binks no Sake. Yo ho ho ho. Yo ho ho ho. Yo ho ho ho. Yo ho ho ho. Ah, génial. Génial. Ah, puis là, c'est le pont Wolf qui est en construction. Je m'en vais de bon matin livrer le saké de Binks. Direction de l'île des hommes poissons, on peut s'arranger, faire un tour au parc d'attractions de Chavody. Ah, ne te relâche pas Oden, on peut mourir avant d'arriver à l'île des hommes poissons. Ah, c'est vraiment excellent, on va voir plein de trucs qui ont... Ah là, c'est un voyage dans One Piece, qu'on est en train de faire. Ah, c'est génial. Ah, oui, c'est vrai, rappelez-vous, c'est vrai, j'ai pensé, j'ai oublié de le dire dans ma critique analyse, mais rappelez-vous que les dieux des mers avaient dit qu'ils avaient réussi à parler à Goldie Roger. Rayleigh, tu entends quelque chose, on est à 1000 mètres sous la surface. Et qui me parle, répondez. Je suis sûr d'avoir entendu... Oh, il y a Oden aussi, je suis sûr d'avoir entendu quelque chose. Toi aussi. Et voilà d'où venait le bruit. Attendez, que faites-vous ici, humain de la surface? Neptune, c'est moi Roger. Roger, je t'ai à peine reconnu. Ça veut dire qu'ils se sont vus il y a 13 ans. C'est encore toi le responsable de tout ce bazar. On n'a rien fait de mal. C'est parce que vous n'avez encore rien fait. Écoutez, je vous ai arrêté à cause d'une prophétie. Ah bah oui, la prophétie avec le chapeau. Que seul un homme de ta trempe pourrait accomplir. Les portes de l'île des hommes poissons s'ouvriront à tous et la barrière entre nos mondes sera détruite.
puisque vous êtes là et que vous approchez de notre territoire. Sir Neptune, les portes du port ont aussi été abîmées. Roger, qu'est-ce que t'as encore fait? Il y a un trou dans la bulle maintenant. Refermez-la. C'est donc aujourd'hui ce fameux jour désastreux, bordel. Mais on n'a rien fait. On est resté là tout ce temps. Shirley, âge de 3 ans, le jour du désastre adviendra après la naissance de la princesse Sirène. La princesse Sirène, c'est nouveau ça. Le roi va avoir une petite fille bientôt, on fête ça maintenant ou on attend qu'elle naisse. Attendez une minute, je suis même pas marié. Et je ne suis roi de ce pays que depuis quelques mois. C'est quoi ce délire? Mais sire, tout le monde sait que Shirley a eu une vision d'une carpe qui rejoignait la famille royale. Oh, c'est vrai. Une carpe, ça veut dire quelque chose par rapport à Wano Kuni. Et depuis, Otohime n'a eu cesse de mener son combat pour que le royaume améliore ses relations avec le monde des humains. Donc, quel est le rapport? Forêt sous-marine. Comme vous venez de le constater, le pays entier croit à cette prophétie. Neptune, pour la dernière fois, nous n'avons rien à voir avec la destruction des portes de votre royaume. Attendez une minute. Il y a 2 poneglyphes dans cette forêt. L'une d'entre eux n'a pas l'air si importante, mais oui, l'une d'entre eux est une lettre d'excuse d'un certain Joy Boy. On va avoir plus d'informations dessus. Je dois bien avouer que je suis surpris que vous puissiez déchiffrer ces pierres. Mais le plus important, l'arme qui bouleversera ce monde n'est pas ici. La pierre de l'île Céleste disait pourtant qu'elle serait ici. Et bien à ce propos, récemment, Shirley a fait une prophétie au sujet de cette arme. Tous les 100 ans, Poséidon, dieu de la mer, renaît. Son pouvoir capable de détruire le monde réside en une jeune fille pure. Pour être clair, il y a de fortes chances que ma fille, Annette, soit l'arme qui... Oh, il est au courant. Pour être clair, il y a de fortes chances que ma fille Annette soit l'arme qui détruira le monde. Mais la prophétie n'en dit pas plus. Je ne sais pas quel genre de personne sera ma fille. C'est pour ça qu'il l'enferme. Alors Poséidon sera une sirène. Je peux vous donner quelques conseils pour être un bon père si vous le désirez. Oden qui... Oh, Shirley va faire la prophétie sur Goldie Roger. Ah Shirley, tu as d'autres prophéties à nous annoncer. Tu sais quand Poséidon renaîtra? Dans 10 ans. Donc là on y est. Voilà, tu as la réponse, Roger. 10 ans, honnêtement, je suis déçu et inquiet de l'attention que vous portez à mes affaires de famille. Neptune, nous sommes à la recherche du trésor laissé par le peuple qui a construit cette arme. Donc, les armes antiques ont bien été créées par les mecs du royaume oublié. Neptune, nous sommes à la recherche du trésor laissé par le peuple qui a construit cette arme. On n'en a pas après l'arme elle-même, pas vrai Roger? Oh, je ne l'avais pas dit, ne vous en faites pas. Il ne me reste pas assez de temps à vivre pour revenir et vous enlever votre idiote de fille. Qui a dit qu'elle serait idiote? C'est n'importe quoi. Et les vagues dansent. Je chevauche les flots au gré du vent. Là, on voit qu'il y a des éclairs qui tombent. C'est sûrement l'île où à un moment on voit Urouge qui était devant pendant l'ellipse de devant, enfin juste avant la fin de Marineford, où c'est juste au moment où Luffy il sonne la cloche. Alors que je prends le large, le soleil entame sa course et les oiseaux dessinent des cercles dans le ciel en chantant. Wano, nouveau monde, Toki s'est évanoui. Quoi? Attendez, tout va bien. Son état est stable pour le moment, mais je vais être franc avec vous, Oden. Toki a une forte fièvre, mais je vais être franc avec vous, Oden. Toki a une forte fièvre et n'est pas en état de prendre la mer comme ça. Mais comme Wano était sa destination, elle doit y être déposée si elle veut survivre. Ordre de son médecin. Alors, attendez, ils n'ont pas encore atteint Raftel, ou Loftel, mais il faut une escale, il passe par Wano Kuni juste avant. Bon, ça règle la question. Mais que comptez-vous faire dans tout ça, Oden? Vous comptiez la refiler à Kinemon et filer en douce, pas vrai? Oh, allez, je ne suis pas comme ça, bon sang. Attends, Oden, pense à la promesse que tu as faite. Tu as juré de poursuivre l'aventure jusqu'au bout. Alors, on voit que tous les autres sont revenus. Oh, et qu'est-ce qui va se passer quand il va apprendre que son père est mort? Attendez, là il y a Kinemon qui est là et on voit que Kinemon juste derrière il a un morceau qui est rajouté à sa cape. On voit qu'ils ont l'air d'être pauvres. Bon retour à vous Seigneur Oden. La région de Kuri
que vous nous aviez confiée, nous, le pays tout entier, et attendez. Vous ne pensez pas au désir d'Oden, il s'en voudrait éternellement si son aventure prenait... Ils sont pas au courant, ils ne vont pas le dire à Oden, qui a eu le bordel, Attendez, ils sont pas encore au courant, ils ne savent même pas que c'est Toki la fille. Alors, assez, je continuerai à voyager. Oh putain! Il a commencé à faire les armes, l'enculé! Regardez derrière, on voit qu'il y a les usines qui sont construites. Je pouvais dire que mon pays avait changé sans y jeter un œil. Si je rentrais maintenant, je savais que je ne quitterais plus jamais cette île. Je ne pouvais pas m'y résoudre. Ordure! Nous avons récupéré le poneglyphe de Wano aussi vite que possible et laissé ma famille et ma patrie derrière. Ordure. Tu peux pas... Ah là 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 là. C'est comment ça s'appelle? C'est Goldie Roger qui le traite d'ordure. Et justement, la dernière road poneglyph était sur Wano Kuni. 4 ans plus tard, ce n'était pas ce genre d'accueil qui m'attendrait. Ça veut dire qu'il va revenir que 4 ans plus tard. Je ne sais pas si on peut... Oh putain! Il y a une vivre-carte qui amène Azu! Je ne sais pas si on peut accoster Azu, même si la vivre-carte nous y mène. C'est même pas une île. Est-ce que c'est cette vivre-carte que va avoir Jack plus tard? Et Oden, ça va? Je vais bien, mais quelque chose ici me tracasse. Oh, et regardez des pirates, ils sont accompagnés par un membre du clan Kuzuki. Oh putain, les vieux! Il y a une lettre de Nekomamushi, duc Iko Jitsukan. Donc il doit sûrement avoir un jeu de mots avec peut-être bélier ou un truc comme ça. Je suis si heureux qu'ils soient en vie. Ils ont causé beaucoup de soucis le jour où ils ont disparu. Allons remercier leur sauveur. 1 minute, vous faites quoi là? Garachu, ok, gare. Quelque chose ne va pas du tout, je le sens. Ça va, Oden? Tu peux toujours rejoindre le navire si tu te sens pas bien. Je suis de ton avis, Oden. Vous aussi, capitaine? C'est comme si quelque chose d'immense nous observait. Oh putain, Ah là 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 là, il voit Pedro. Mais ce scan, il est magique, On l'a trouvé, le dernier road poneglyph. C'est l'emblème du clan Kuzuki. Il prouve le lien entre ma famille et les Minks. Emmenez-moi avec vous. Oui, c'est là où il parle justement de l'aube et tout ça. Tu t'appelles Pedro, c'est ça? J'aime ton esprit, gamin. Mais il est encore trop tôt pour toi pour prendre la mer. Ce n'est pas encore à toi d'écrire l'histoire. Oh là 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 là, putain. Pas encore à moi. Tu le seras le temps voulu. Ah, c'est génial. C'est la prophétie de ce qu'il va faire. D'accord, je me tiendrai prêt. C'est ainsi que nous avons rassemblé les 4 road poneglyphes. Tout ce qui nous restait était d'atteindre la dernière île. On y est, bordel de Dieu. On y est. Dans un port. Alors attends, qu'est-ce qui se passe? Blurg, capitaine. Oh là 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 là. C'est Goldie Roger qui est malade, il est en train de gerber. C'est bon les gars, on a le cap à suivre. Ah, il est au bord de la mort. Bien sûr, capitaine. Mais pourtant, il va encore vivre, je crois, 1 an après. Est-ce qu'on part immédiatement? Alors attendez. Était-ce une coïncidence ou juste de la malchance? En faisant voile vers la dernière île, Baggy-Jiro attrapa une forte fièvre. Non! Attendez! Est-ce une coïncidence ou juste de la malchance? En faisant route vers la dernière île, Baggy-Jiro attrapa une forte fièvre. Il dut renoncer à faire ce voyage. C'est bon, je suis guéri. Emmenez-moi avec vous. Pourquoi faut-il que je tombe balade à un moment pareil? Par amitié... Oh! Par amitié sans doute, Rotaro se porta volontaire pour rester à son chevet. Non! 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 T'en fais pas, Buggy. Un jour, on aura notre propre navire et on reviendra ensemble. Ils n'ont pas été à Raftel. Shanks n'a pas été à Raftel. Ils n'ont pas été devant l'île ou resté sur le bateau. Ils n'ont même pas pu y aller. Il ne sait même pas où est cette île. Il n'a pas vu à quoi ressemble l'île. Mais c'est pas vrai, putain! Alors, attendez. Le fait qu'il y ait des maladies ou qu'il y ait des fièvres,
qui se passe, c'est peut-être quelqu'un qui donne les maladies. Il y a peut-être un truc par rapport à ça. Parce que c'est impossible, parce que Toki, elle a aussi eu cette fièvre au moment juste où ils allaient arriver à Wano Kuni pour peut-être pas aussi qu'elle vienne. Grande nouvelle, non, c'est mieux que ça. Le pirate Goldie Roger a finalement réussi l'impensable. Il a conquis Greenland. Mais putain, on le voit pas! Putain, on a seulement que l'info! Il a navigué à travers tous les océans jusqu'au bout du monde pour le citer. Il est le plus grand pirate de tous les temps. Il est le seigneur des pirates. Mais non, putain! Ah non, fallait au moins nous faire voir l'île. Fallait nous faire voir la tête de Roger quand il voit le One Piece, le truc. Nous avions tous appris de ce monde. Nous avions appris la vérité sur le siècle perdu. La vérité sur le dit. La vérité sur les armes antiques. Et j'ai appris que Wano était connecté au monde entier par le passé. Putain! Ah, ne me dis pas que c'est la... Ne me dis pas que c'est le... Ne me dis pas que c'est le truc de... Mais savez-vous ce qu'a fait Goldie Roger, seigneur des pirates, en voyant le trésor qu'il avait tant cherché devant ses yeux? Il riait. Et nous aussi, on a tellement ri que les larmes nous coulaient des yeux. Oh putain, cette claque. Joy Boy, j'aurais vraiment voulu naître à la même époque que toi. Tu as laissé un incroyable trésor, une histoire bien drôle. Et les gars, l'île finale, qui n'a plus été vue depuis 800 ans. Et si on l'appelait comme ça? Oh là 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 là. C'est quoi ce délire? Ouais. Enfin, franchement. Alors, je sais pas pour vous, mais cette image de voir Roger
à la fin de sa vie, avoir atteint le but ultime et le voir rire et le voir aussi heureux. Enfin, je sais pas comment l'exprimer. Enfin, franchement, c'est l'avoir vu comme ça m'a. Dites-moi, pareil, écrivez-le dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez ressenti, mais c'est la première fois, j'ai eu comme une impression de faim ou de vide. Enfin, je sais pas vous exprimer ce qui s'est passé autour de moi. Il y a eu comme une explosion à l'intérieur. Ça m'a fait hyper bizarre. Ça m'a fait hyper bizarre. Alors, il n'y a pas de chapitre One Piece avant le 17 janvier. Là, c'est ce qui est marqué. Pas de chapitre One Piece avant le 17 janvier. Je vais arrêter ici. Cette réaction live, c'est, euh, c'était tout simplement incroyable. Incroyable. Franchement incroyable. C'est ce qu'il a réussi à faire. Ce qu'il a réussi à exprimer avec ce visage de Roger, je le suis en train de dire, c'est incroyable. C'est incroyable.